Dans le monde d'avant, le mercredi, c'était cinéma. Eh bien, on remet ça aujourd'hui avec le top départ de la fête du court-métrage partout en France jusqu'au 30 mars. Cette année, ça se passe en ligne sur lafêteducourt.com. 150 films à visionner gratuitement. 35 villes ambassadrices, dont Metz, sous l'impulsion de l'assaut Cyclone. Stéphane Ulrich s'occupe de tout ça. Il revient pour nous sur cette édition 2021. Alors cette année, il y a une thématique qui en ressort, c'est génération. Toutes sortes de films où on sent vraiment le lien entre les générations, les difficultés d'être ensemble, les changements, ça ouvre l'esprit sur la citoyenneté, sur l'autre. Il y a à la fois des films d'animation qui sont très rock'n'roll et qui vont traiter de sujets assez comiques, mais derrière avec un sens très sérieux et des choses plus émouvantes. Et c'est aussi une thématique qui parle suite au confinement que nous vivons encore pour remettre de la poésie dans nos vies. Et voilà toutes les infos sur lafêteducourt metz.fr. Voilà pour l'essentiel. Belle journée sur Énergie Lorraine. On retrouve une habitude d'avant, on parle ciné aujourd'hui avec le top départ de la fête du court-métrage partout en France jusqu'au 30 mars. Ça se passe uniquement en ligne sur lafêteducourt.com. 150 films à visionner gratuitement, 35 villes ambassadrices dont Metz sous l'impulsion de l'assaut Cyclone. Elle organisera d'ailleurs une émission spéciale sur le ciné dans la région samedi de 14h à 17h30 sur YouTube. Stéphane Ulrich, coordinateur. La fête du court-métrage par en live, c'est toute une progression entre le fait de mettre à l'honneur des films d'étudiants ou d'amateurs avertis qui ont proposé des films de qualité et nous invitons également des réalisateurs plus confirmés. Par exemple, nous avons Stéphane Bellini qui est un réalisateur messin qui réalise des documentaires courts sur des thématiques que ce soit de la danse ou de voitures de course. Il trouve toujours une certaine poésie à montrer les personnes qu'il rencontre. Il gagne des prix internationaux et nous aurons la chance de l'avoir sur notre plateau ce samedi. Toutes les infos sur fêteducourt-metz.fr et lafêteducourt.com. Voilà pour l'essentiel. Très belle journée sur Énergie Lorraine. Dans le monde d'avant, le mercredi, c'était cinéma. Eh bien, on remet ça aujourd'hui avec le top départ de la fête du court-métrage jusqu'au 30 mars partout en France. Cette année, ça se passe en ligne sur lafêteducourt.com. 150 films à visionner gratuitement. 35 villes ambassadrices, dont Metz sous l'impulsion de l'assaut Cyclone, qui intervient aussi dans les écoles de Metz ou à l'Agora. Une sorte d'éducation par l'image. Stéphane Ulrich, coordinateur. Oui, exactement. C'est attendu dans les écoles puisque on propose également du dessin animé, mais du dessin animé de qualité, de type artistique. C'est vraiment des œuvres d'art où des thématiques même très écologiques sont abordées et ça permet d'initier, d'amener le débat sur les thématiques écologiques. La citoyenneté avec les valeurs liberté, égalité, fraternité commence dès le plus jeune âge et le court-métrage est un bon vecteur pour à la fois initier les jeunes à une culture plus large et aussi à la citoyenneté puisqu'il y a des thèmes très humains qui sont abordés de manière artistique. Pour plus d'infos, rendez-vous sur fêteducourt-metz.fr et lafêteducourt.com. Voilà pour l'essentiel. Très belle journée sur Énergie Lorraine.